Pro Q4 est arrivé les amis, il est là dans l'ordi, on le teste en direct. J'ai joué avec littéralement 2 minutes, donc c'est du full direct live sans triche. Let's go. Avant qu'on commence et que je vous montre les dingueries qu'il y a dans cette nouvelle EQ, si vous voulez des tips quotidiens, que vous voulez vraiment en savoir plus sur la longueur, apprendre des choses au quotidien dans un mail par écrit, j'ai ma mailing list, c'est 100% gratuit. Et en plus de ça, vous recevrez une formation 100% gratuite ainsi que 300 sérums presets haut de gamme. Si ça vous intéresse, je vous mets tous les liens en dessous. Ok, donc ici j'ai un petit titre, c'est un truc que j'ai commencé, c'est parfait, c'est ultra rough, rien n'est mixé, tout est brut de décoffrage et on va pouvoir tester plein de choses. Donc là, je l'ai mis sur le master. On commence, on fait juste un petit EQ simple et on va voir ce que ça dit au feeling. Ok, donc il y a un petit peu trop là. On va essayer un petit peu de cutter ça en mode dynamique. On va voir le mode spectral là. Bah franchement ça marche bien, hein, rien à dire. Attack release, ça c'est vraiment le truc qui manquait. On va se concentrer dans cette deuxième partie. Là il y a des rides et tout, il y a des trucs un poil à graisse dans les mids, on va voir. Alors ce qu'on va faire les amis, c'est tester comparé à Sous. Ça c'est le premier truc, tout le monde va vouloir le faire. On va essayer de faire un réglage un peu similaire, c'est-à-dire qu'on va essayer de cutter plus ou moins dans la même région. Donc là on est aux alentours des 4K et on voyait qu'on faisait des cuts à peu près jusqu'à 6 dB. Donc on va essayer de se rapprocher de ça. Alors, lui cut aussi un peu plus vers les 8. On va essayer de refermer ça comme ça, hein, vraiment de le focus un peu plus par là. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Je vous laisse faire votre propre avis là-dessus. Est-ce que vous avez encore besoin de Sous?
Je suis pas sûr. Hein. Franchement, pour cutter, là, en tout cas dans les mids, le mode suppression de fréquence, là, les gars, c'est triste hein, dans le business. Hein. Quand on regarde Sous, super plugin, les mecs ont dû développer ça sur des années, etc. Et voilà, une update de ProQ, et pour le coup, ça ruine, ça anéantit. Bon, après, on va pas se mentir, Sous a aussi d'autres trucs qui sont super. Typiquement, sidechain avec Sous, c'est génial. Mais franchement, en tout cas, pour réduire les réseaux comme ça de manière dynamique, ProQ4 a l'air de vraiment bien faire le job. Encore une fois, bon, pas s'exciter trop non plus, c'est un test dans un contexte, une fois, faut voir un peu sur la longueur, mais je pense que voilà, chacun se fait son avis, je vous laisse décider de vous-même en écoutant. Ok, le filtre, ça c'est une nouveauté aussi. Maintenant, si vous cliquez ici, excusez-moi, vous pouvez y aller progressivement et avoir toutes les pentes que vous voulez, ok, toutes les slopes que vous voulez. Alors ça c'est cool, c'est bienvenu aussi, spécialement pour des pentes très lentes comme ça peut être super de faire des filtres comme ça suivant les cas, parce que ça engendre aussi évidemment moins de shift de phase, et suivant les cas, ça peut être plus transparent. On va tester, hein. Ok, donc bon, voilà, rien de spécial à dire, mais ça, c'est toujours une feature qui est bienvenue. Pour ceux qui souhaiteraient se former en profondeur sur tout ce qui est compression, j'ai ma nouvelle formation qui s'appelle Compression Pro, la Bible des compresseurs, qui vient de sortir. Elle est en offre de lancement. C'est sincèrement la plus fat formation sur les compresseurs et la compression que vous pourrez trouver en francophone, je peux le dire avec confiance. À l'époque, quand j'étais en plein apprentissage de tout ça, j'aurais vraiment surkiffé avoir ça. Elle est à moins 50% en ce moment. Si vous voulez vraiment vous former avec un vrai programme structuré, en plus, bien évidemment, accéder à une communauté privée, à un réel suivi derrière, et qu'en plus, vous voulez soutenir cette chaîne, ces tutos que je vous fais gratuitement plusieurs fois par semaine, je vous mets tous les liens en dessous dans la description. D'ailleurs, j'en profite aussi pour remercier tous ceux qui me font confiance, qui se forment sur StopStudio.school. Il y a de réels échanges qui se créent, les gens ont de vrais résultats, arrivent vraiment à progresser. Donc voilà, si tout ça, ça vous intéresse, tous les liens sont en dessous. Ensuite, on a cette fonction Clean, Subtle, Warm. Ça fait créer des gentilles saturations. Alors vous allez voir que c'est très gentil, mais ça tourne votre ProQ4 en un EQ analo, une émulation d'EQ analo. Franchement, en termes de son, j'ai testé un peu, on va tester juste derrière, vous inquiétez pas. On va juste d'abord mesurer un petit peu ce qui se passe. Vous allez voir que c'est intéressant de noter certaines choses, notamment on va parler de l'aliasing et de l'oversampling dans ProQ4. Et en fait, dès le moment où vous mettez ça en mode Subtle, alors Subtle, regardez, là on regarde la phase, d'accord? Fréquentiellement parlant, il y a juste un cut ici qui s'applique, ça je vais y venir juste après. Mais sinon, en termes de phase, il y a juste ce phase shift qui est ici. Alors qu'est-ce que c'est que ça? Ce phase shift a lieu à cause du fait, justement, si on regarde ici, il y a un filtre, d'accord? Et ce filtre engendre un shift de phase. Pourquoi ça a lieu? Parce que dès le moment où j'enclenche un des modes Subtle ou Warm, alors Warm, pour le coup, on a un truc un peu plus violent. Là, c'est la réponse en fréquence, hein, et la phase, par contre, reste la même, à part dans les basses. Regardez ici. Ok, Subtle et Warm. Donc, vous voyez que ça change légèrement la phase ici dans les aigus, mais pas tant. Ce filtre reste le même. Le filtre, je vous explique juste pourquoi il est là, le filtre. Hein. Par contre, ici, on a clairement un phase shift aussi dans les basses. Ça, c'est très clairement la réponse en phase d'un transformer. Hein. Donc là, ils ont émulé ça. Et franchement, pour le coup, ça, c'est bienvenu. Vraiment, c'est cool. C'est vraiment une nouvelle feature qui apporte une vraie plus-value à ProQ4. Je suis vraiment content de ça. Un autre truc dont j'avais un peu peur, c'est par rapport au Volcano 3, typiquement, qui sature, qui a plein d'algorithmes de saturation. J'avais un peu peur qu'on retombe après avec des doublons, etc. Mais alors, rien à voir. Pour le coup, là, on est vraiment sur quelque chose de super subtil. Et pour le coup, un bel EQ hardware bien clean, c'est vraiment ce genre de truc qui se passe. En termes de son, c'est très dur à entendre. Et subtil, subtle, vous voyez que pour le coup, à part ce phase shift, il n'y a vraiment pas grand-chose qui se passe. Si on regarde les harmoniques, en termes d'harmo, là, regardez ce qui se passe. Ici, je rentre un sinus dans mon ProQ, pour voir ce qui se passe en termes d'harmonique, à moins 0,2 dB. Donc je suis fort. Hein. Si je rentre moins fort, il se passe que dalle. À partir d'aller des moins 3 par là, donc ça, là c'est vraiment, on parle vraiment en vrai des pics, tu vois, les signaux les plus forts. À partir de là, on commence à générer les harmoniques. D'accord? Partir de, allez, on va dire moins 3, parce qu'avant ça, de toute façon, c'est inaudible. Même là, pour le coup, franchement, la différence qu'on a entre les deux, on peut dire que c'est inaudible complètement. On est aux alentours des moins 100 dB hein, pour les harmoniques. Bref, on a les harmoniques qui arrivent légèrement dans le bas. Et c'est là où c'est cool. C'est quelque chose qui est vraiment... là, il y a une recherche derrière, vraiment. Regardez ce qui se passe quand je sweep hein, le plugin. Vous voyez qu'en fait, dans les aigus, donc là, j'envoie mon sinus dans les aigus, j'ai absolument aucune harmonique. Ça reste très clean ici, il n'y a rien qui se passe. Dans les basses,
je vais avoir quelques harmoniques qui sont créées. Et donc ça va apporter une réelle chaleur, une réelle rondeur, ce côté rond, analogue, entre guillemets. Le fait de faire ça, c'est-à-dire de générer des harmoniques que dans le bas, c'est un truc bien classique, hein, qu'on connaît un peu si on utilise de l'hardware. On sait qu'il y a certaines machines qui amènent ça justement naturellement et qui sont vraiment, ça c'est un sentiment agréable. Ça rend le truc un peu plus rond, un peu plus chaleureux, un peu plus fourni dans le bas médium, si vous voulez, quelque part. Ok. Donc ça c'est le mode subtle. Maintenant, si on va sur le mode warm, là pour le coup, on a un total autre rapport d'harmonique. Là, vous voyez que l'harmonique pour le coup, alors c'est pas exactement le même niveau si on regarde ce niveau-là. Il y a une autre manière de voir ça, c'est le Hammerstein. Hein. Là, on voit, ça c'est la première harmonique qui est créée, et on voit son niveau d'après là où elle se place fréquentiellement, en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, on voit très clairement ici que, voilà, on a une première harmonique forte qui est créée, et son niveau baisse un petit peu quand même quand on va dans les aigus. D'accord? C'est deux manières là, de voir la même chose. Et vous voyez que quand, voilà, c'est plus constant. Et si je rentre plus fort dedans, bon, ben, c'est la même. Hein. En gros, j'ai une seule harmonique qui est créée, hein. Et donc, si j'envoie 100, si vous voulez voir quelle harmonique c'est, hein, je vous montre comment le faire, hein, si vous voulez mesurer vous-même. Bon, j'envoie 99, admettons. On voit que c'est le double, hein. En vrai, je suis à 200. Donc, c'est la première harmonique. D'accord? Ça, pareil, ça va amener une réelle petite présence, une réelle petite richesse en plus, comme ça. Bon, ça reste subtil, hein, quand même. Il faut dire ce qui est. Franchement, si j'envoie, voilà, je suis à moins 7, admettons. Ma première harmonique est à moins 40, admettons, en gros. Donc, moins 7 à 40, vous faites le calcul, c'est quand même 30 et des poussières dB plus bas. Donc, pour le coup, ça, c'est audible, très clairement, mais c'est quand même assez subtil, quoi. On n'est pas dans une grosse statue ni rien. Donc, vous voyez qu'ils ont bien fait le job à ce niveau-là, franchement. Et en termes de son, on va tout de suite tester, hein. C'est dur à entendre, moi j'entends quand même la diff, c'est un poil plus riche, un poil plus loud entre guillemets, si on écoute vraiment bien. Surtout en fait dans le bas mid ça se ressent, c'est un poil plus chargé en bas mid comme ça. Donc voilà ce mode, franchement ça c'est une vraie feature moi que j'apprécie, c'est cool, je trouve vraiment cool d'avoir implémenté ça. Et donc les amis, on en vient à un point important dès le moment où on génère des harmoniques, comme vous le savez toutes et tous, c'est l'aliasing, le fameux aliasing. Donc pour checker l'aliasing, il y a un moyen simple, hein, c'est d'aller voir en fait, de créer un sinus qu'on envoie dans le plugin aigu, hein. On voit ça dans vraiment les extrêmes aigus. Donc si on regarde par exemple, ça c'est le sinus que j'envoie, je l'envoie à 18K, 19K, ok, donc extrêmement aigu en réalité. L'aliasing que j'ai c'est ça, donc c'est un pic, hein, qui revient et qui est à moins 125 dB. Donc autant vous dire c'est totalement inaudible, donc autant vous dire qu'ils font un super job sur l'aliasing, vraiment. Et en fait pourquoi on pour ainsi dire pas d'aliasing, en tout cas il est inaudible, parce que justement ils implémentent un filtre, et ce filtre c'est ça. Donc ici on voit la phase, ici on voit la fréquence, et on voit très clairement qu'ils viennent cutter, quoi. D'accord? Bon, le mode warm a aussi une réponse en fréquence, vous voyez, qui est différente, hein. C'est aussi ce qui explique la différence de son, hein, qu'on écoutait. Même si on regarde le subtle, qui lui a une réponse en fréquence clean, on voit qu'il y a toujours ce filtre, et ce filtre, il est là, c'est le filtre pour éviter qu'on aliase, hein, et donc il va filtrer à, bon, ici ils ont choisi de l'implémenter à une certaine valeur. C'est ce qui va faire aussi la diff sur les plugins, la manière de gérer l'aliasing, c'est-à-dire de filtrer, après est-ce qu'on filtre avec un phase linéaire ou non linéaire. Bah, ici, très clairement, ils ont choisi d'aller avec un filtre qui n'est pas à phase linéaire. D'accord. Comment on peut le savoir? Bah, tout simplement en regardant la phase, hein. C'est aussi simple que ça, hein. Si vous voyez que quand on active un mode de satu ou quand on active l'oversampling, etc., dans des plugins, si vous voyez qu'il y a un chiffre de phase dans les aigus, bah, c'est que le filtre, il n'est pas en phase linéaire. Est-ce que c'est un problème? Non, pas forcément. Enfin, je veux dire, c'est un choix. De nouveau, c'est pas forcément mieux avec un phase linéaire ou avec un phase non linéaire. Avec un phase linéaire, ce sera plus juste par rapport au signal d'avant, c'est-à-dire qu'on va être plus fidèle, mais le phase linéaire peut engendrer d'autres potentiels problèmes. On va pas s'étendre là-dessus dans cette vidéo, mais voilà, comme ça on le sait. Pro Q4 utilise un filtre phase non linéaire, et vous savez aussi qu'il y a quand même un petit chiffre de phase dans les aigus. Encore une fois, c'est les extrêmes aigus quand même, donc voilà. Et encore une fois, des fois, ça peut même faire que ça sonne mieux. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que ça, c'est ce qu'on échange contre le fait d'avoir des harmoniques. Donc si le fait d'amener ces harmoniques
fait un truc cool au son, que ça sonne mieux, et que le fait d'avoir ce déphasage n'est pas un problème, que ça sonne OK avec, et ben voilà, l'échange est juste, donc il n'y a pas de souci. OK, mais c'est juste un truc à savoir, je pense faut dire les choses telles qu'elles sont. OK, et le dernier mode qui nous permet de voir tous les instances de ProQ que vous avez dans votre session. Alors sincèrement, j'ai eu quelques petits problèmes, c'est-à-dire que des fois, j'ai eu une instance que j'avais ouverte qui s'est pas affichée sur les autres, mais bref, rien de très grave. En vrai, là, ça marche bien. Ce qui est cool, c'est qu'on met ça en plein écran. Et là où c'est cool, c'est que vous pouvez voir absolument toutes vos pistes. En fait, si vous mettez un ProQ sur chaque piste, en vrai, vous avez déjà tout visuellement, toutes vos pistes. Vous pouvez ici changer le gain, la phase, bypasser, etc., panner. Donc en fait, en gros, vous avez plus ou moins une sorte de mixeur intégré. Et vous avez vu que vous avez pas mal d'options en vrai. Vous pouvez zoomer, vous pouvez mettre ça en très grand, puis ensuite scroller comme ça entre vos pistes. Vous pouvez mettre ça en tout petit, etc. Franchement, pour le coup, c'est assez badass. Et quand on play, alors là, j'ai pas mis sur toutes les pistes, mais j'ai mis sur les principaux éléments là qui jouent. Vous voyez qu'on peut faire tous nos EQ d'un coup. Franchement, pour le workflow, c'est très intéressant, je trouve. Et une fonction qui est cool, c'est ça. C'est-à-dire que si vous appuyez sur ce bouton-là, ça devient la référence. Cette instance devient la référence et il va vous montrer toutes les potentiels, attention, on met des gros guillemets, calmez-vous avec ça, potentielles collisions fréquentielles. Donc si je prends, je sais pas, admettons, je prends mon kick bass. Donc ça, c'est le groupe kick bass. Je le mets comme référence. Il va montrer visuellement tous les points qui rentrent en collision avec. Alors attention, mixer, c'est pas virer tout ce qui rentre en collision. Il y a des trucs qui rentrent en collision qui peuvent être bien parce que ça amène, le résultat peut être bien. Donc ça veut pas dire qu'il faut tout aller cutter d'office sans réfléchir. Servez-vous de vos oreilles s'il vous plaît. Mais reste que bon, c'est une feature qui est bien implémentée, je trouve. Ok, vous voyez qu'en vrai, c'est un peu explosé toujours ces trucs parce que bien évidemment, ils montrent toujours qu'il y a des collisions à des endroits. Mais le clap, en vrai, certes, il y aura toujours. En fait, ce qu'il faut que vous compreniez, c'est quand vous mixez d'office, il y a des collisions. Mais c'est ça le mixage, c'est le fait de mélanger des sources. Donc, des collisions théoriques comme ça, c'est le gros problème avec ce genre de truc. C'est qu'autant ça peut aider quand on sait ce qu'on fait parce que ça peut nous faire gagner un petit peu de temps et détecter des choses un peu plus vite. Mais autant ça peut clairement vous induire en erreur si vous êtes un peu débutant et que vous savez pas ce que vous faites, que vous savez pas vous servir de vos oreilles, vous n'avez pas forcément confiance dans ce que vous entendez. Donc faites gaffe avec ça, mais je trouve que la manière dont c'est implémenté ici dans ce plugin, le fait de pouvoir simplement comme ça tout maîtriser d'une seule fenêtre, franchement, pour le coup, c'est bien implémenté. Et il y a pas mal d'options. Vous pouvez searcher comme ça par rapport au nom, etc. Donc aussi, bien évidemment, il faut bien renommer vos pistes. Hein, on est bien d'accord. Une chose que j'ai pas réussi à faire, c'est faire changer l'ordre. Alors, je sais pas, peut-être c'est moi, hein, mais faire changer l'ordre. Par exemple, le main, je voudrais le mettre tout en bas ou tout en haut. Visuellement, comme ça, je suis pas sûr qu'on puisse le faire. En tout cas, j'ai pas réussi. Moi, c'est peut-être juste moi. Hein. Là, pour le coup, ça fait genre littéralement 20 minutes avec vous que j'utilise TQ. Hein. Une autre chose qui aurait été cool de faire, de nouveau, peut-être c'est juste moi qui n'ai pas encore trouvé comment on le fait, c'est de tout bypasser d'un coup. C'est-à-dire de pouvoir foutre plein d'EQ partout et de tous les bypasser d'un coup. Ça, pour le coup, franchement, ce serait génial. Je sais pas si on peut le faire, encore une fois, c'est peut-être juste moi qui n'ai pas trouvé. Donc voilà, les gars, pour moi, c'est un no-brainer. C'est sûr que c'est direct dans la box. Tout ce qu'ils ont rajouté dans ce plugin, c'est toutes des features qui sont nécessaires, que les gens demandaient dans la communauté. Donc, ils écoutent très clairement les retours clients. Ils adaptent leur plugin aux demandes. On voulait un attack et un release, on l'a. On voulait, on n'a même pas demandé, mais
On a un sous intégré qui a l'air de très bien fonctionner. On a des fonctions de workflow en plus optimisées, etc. Franchement, que dire de plus? Bien évidemment, chacun son avis. Si vous n'avez pas Kirchhoff, vous n'avez pas d'autres outils un peu plus deep et que vous voulez rentrer un petit peu sous le capot en termes de sidechain, etc., de toutes ces possibilités, oui, vous avez besoin de ProQ4 si vous voulez être à jour. Si vous avez déjà Kirchhoff EQ, ProQ3 et SUS 2, franchement, non, vous n'avez pas forcément besoin. À vous de vous faire votre propre avis. Abonnez-vous, ça aide le channel énormément. Si vous voulez d'autres vidéos de ce genre-là, je vous propose ces playlists. Les gens, c'était Igor chez Strop Studio. Je vous dis à plus. Ciao.